on commence comme d'habitude la semaine dans Smart Bourse avec le plan de trading en compagnie de Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va pouvoir débuter cette semaine en regardant les niveaux records sur les marchés en ce moment. En témoigne notre indice parisien, le CAC 40 qui a dépassé les 7000 points. Les indices US ne sont pas en reste non plus. Ils ont été portés par les chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi. Peut-être avant de rentrer dans le détail des indices, un mot rapide de la situation. On a un risque pandémique qui est toujours présent au niveau mondial. On a l'inflation qui reste un sujet majeur, mais on a des marchés qui affichent un optimisme à toute épreuve finalement, Romain. Oui, tout à fait. Et les risques, on pourrait en ajouter d'autres, effectivement. Est-ce que la demande va continuer à persister à ce niveau-là et j'en passe. Et de niveau de complaisance aussi dans les portefeuilles, qui diminue un petit peu sur l'indice parisien, mais qui est toujours assez important. Des niveaux de volatilité qui sont bas, avec à noter déjà techniquement une petite divergence haussière sur l'indice VIX qu'il va falloir gommer rapidement, parce que le VIX, l'indice de la volatilité sur le S&P, ce qu'on appelle l'indice de la peur, touche des niveaux de support, a rebondi sur des niveaux de support autour de 14 et indique des petites divergences haussières. Donc il y a un petit risque à surveiller de ce côté-là. Mais effectivement, force est de constater que le dépassement des plus ou moins 6800 points sur l'indice CAC 40, on le regardera en détail, a débloqué un potentiel haussier qui est déjà en partie consommé. On va le voir aussi plus en détail, mais dont on approche de cibles techniques, mais avec un potentiel haussier qui ne se dément pas. Il y a eu un peu d'intérêt ouvert. Du côté des marchés dérivés, un phénomène intéressant, c'est que la position ouverte sur le futur CAC 40 sur le mois de novembre n'évolue pas beaucoup. Elle évolue au rythme de la spéculation de plus ou moins 1000 ou 2000 contrats depuis qu'on a franchi ces 6800 points. En revanche, elle s'étoffe sur le mois de décembre. Ça pourrait vouloir dire que les opérateurs transfèrent ou ouvrent déjà de l'intérêt sur le mois de décembre, et que pour l'instant on continue assez sereinement cette fin d'année, qu'on accompagne et qu'on prend des positions un peu plus longues qu'habituellement en termes de temps. Voilà. Alors c'est pas des intérêts très forts, l'intérêt reste moyen sur le futur CAC 40, mais on voit qu'il est déjà en train de se renforcer sur le mois suivant, alors que sur novembre c'est plutôt des arbitrages. Et c'est aussi ce qu'on constate, pas mal d'arbitrages, des petits allers-retours dynamiques. Donc on va devoir gentiment, compte tenu du potentiel de hausse qui a déjà été consommé, à mon avis, s'orienter vers des stratégies de plus de stock picking, d'aller chercher plus en détail les valeurs. Alors on va regarder le CAC 40 plus en détail. Juste avant, peut-être un mot des indices américains, le S&P 500 notamment, qui lui aussi va de record en record pour le coup. Complètement. Alors le S&P 500 nous avait donné des frayeurs relative en début au mois de septembre, avec un mouvement de baisse un peu marqué, la sortie d'un canal haussier de long terme, rupture, et puis une structure de rebond qu'on avait bien identifiée, que je vous montre plus ici, mais un biseau, qui permettait d'aller chercher les plus hauts historiques. Donc cette zone de 4546 points, niveau autour duquel on s'inquiétait d'un possible retournement baissier ou d'une poursuite haussière possible. Ce sont les acheteurs qui l'ont emporté après une bagarre qui a été assez intense pendant quelques séances, 4 ou 5 séances assez marquées, avec des signaux de retournement baissier possibles, étoile filante ou étoile du soir, même peut-être en passe de validation il y a une dizaine de jours. Et puis ça s'est invalidé, c'est les acheteurs qui ont repris la main. On a débordé ces niveaux techniques, donc cette zone maintenant qui devient notre alerte de court terme, 4546, 4598, qui a été débordée. Et puis le canal haussier de long terme qu'on réintègre pour aller chercher déjà quasiment à 2 points près la cible qu'on avait fixée dans l'alternative haussière. Alors, aux alentours de 4720, on est monté à 4718. Donc ça, c'est le niveau de résistance. On voit cette bougie en toupie tout en haut de marché, en graphique journalier sur le S&P de vendredi, qui montre un peu d'indécision, un peu de doute, ce qui n'est pas anormal compte tenu du mouvement qui a eu lieu. Et donc une accélération haussière qui va peut-être marquer un petit peu le pas à court terme, de quelques heures, quelques jours, avant, pourquoi pas de poursuivre. Donc vous avez les cibles suivantes qui seraient situées un peu en dessous de 4900 points. Il va falloir pour ça quand même réussir à s'installer au-dessus de 4720. Ce sont des niveaux importants, mais pour l'instant, c'est le sens de l'histoire. Sur le Nasdaq, même tendance, Romain ? Sur le Nasdaq, on est proche de la cible. La zone cible, c'est une structure de retournement. Là, on n'est jamais sorti du canal on est resté dedans, effectivement. Haussier. On a fait semblant, on l'a testé, mais on est reparti. On a formé une structure de retournement haussière. Si on zoomait un peu en 4 heures, là, c'est un graphique en journalier, on aurait vu une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec pareil, des bougies d'indécision sur des sommets, des possibles figures de retournement, et puis le contre-pied à nouveau, et le franchissement de 15 676 qui devient notre alerte de court terme. Vous voyez qu'on en est loin. Accélération haussière, avec du volume qui s'est étoffé en fin de semaine. On peut y voir là, effectivement, des gestions qui disaient qu'elles voulaient intervenir sur repli et qui donc probablement ont été contraintes d'intervenir un peu plus. Donc un volume qui s'est
aussi étoffée qui accompagne ce mouvement de hausse et une zone cible qui est proche. Donc la zone cible idéale c'était 16 546, le niveau de support 16 362 pardon. Donc cette zone cible importante et puis le haut du canal haussier qui pourrait être la cible complémentaire. Vous voyez qu'on n'en est plus très loin maintenant. Bien sûr. Potentiel haussier sur les indices en tout cas reste probablement à court terme un peu limité. Donc on voit ces mouvements effectivement d'acheteurs qui ont la main sur les marchés américains. Est-ce que c'est la même chose? Alors effectivement sur le CAC 40 on a touché des records récemment, mais est-ce que c'est la même chose au niveau européen, Romain? Alors sur l'Eurostoxx, oui, c'est le même mouvement. Pareil, zone de congestion, on a eu un doute. Alors est-ce qu'on peut y voir un triangle symétrique, en tout cas une zone de congestion. Le débordement de 4180 points a permis de développer du potentiel haussier sur un indice Eurostoxx qui s'approche lui. Alors c'est intéressant, de la borne haute de son canal haussier de long terme. Vous voyez en violet, vous voyez les deux bornes. On voit quand même que la tendance est beaucoup plus plate que ce qu'on pouvait voir sur les indices américains. Et effectivement, les indices américains, ces niveaux-là, ils les ont largement débordés. Nous, sur l'indice parisien, on l'a fait aussi. L'Eurostoxx, c'est plus calme, mais en tout cas, le potentiel haussier s'est réactivé. Donc on a des niveaux intermédiaires 4308. La cible idéale, c'est 4403. Et puis les cibles complémentaires, c'est 4448 et 4538. On a plusieurs niveaux de cibles compte tenu de la congestion qu'on a connue précédemment. Ce sont des répliques de ce mouvement de congestion qui permettent de donner les cibles et qui permettent de viser effectivement probablement dans les jours ou semaines qui viennent le haut du canal haussier puisque l'alerte s'éloigne un peu même si on garde toujours cette petite complaisance. On remonte nos seuils d'alerte, l'alerte de court terme et puis de moyen terme vous les avez à l'écran 4034. Un mot du DAX 30, Romain, alors qui lui a touché évidemment des records il y a un petit bout de temps, qui reste sur ces niveaux records. Est-ce que pour autant il y a un potentiel de hausse sur le DAX 30 graphiquement? Alors graphiquement aussi, oui, on est toujours en train d'osciller. On a réussi à s'éloigner un peu de la borne haute du canal haussier de long terme, de la même façon que sur l'Eurostoxx, vous voyez que lui il arrivait dessus. Le DAX, lui, il est collé autour de ce niveau de la borne haute de ce canal depuis le mois d'avril dernier. Il sous-performe complètement. Alors là, il a réussi effectivement à s'en dégager un peu avec un peu de puissance, un peu de volume. Reste qu'il y a toujours cette structure, et c'est pour ça que c'est le petit bémol de l'analyse graphique de la semaine et du contexte actuel, au sein d'une structure en triangle inversé. Une structure en triangle inversé, c'est toujours un signe d'indécision, de désorientation du marché, et il y a un risque correctif qui est important et qu'il va falloir déborder 16 040, qu'on n'arrive pas à déborder ce matin rapidement, qui sont les tops de précédents. Vous voyez que l'indice DAX sous-performe, il n'arrive pas à déborder ces tops, et il va falloir aller s'installer au-dessus, franchement, en clôture, avec des volumes pour pouvoir considérer qu'on invalide cette structure de triangle inversé. En revanche, on va remonter nos niveaux d'alerte et la zone qui est située entre la borne haute du canal haussier en violet et 15 810 points est un niveau d'alerte important qu'il ne faudrait pas enfoncer au risque de valider cette structure de triangle inversé et donc d'inverser la tendance. Et d'inverser la tendance et déclencher un mouvement de baisse. Alors, on ne donne pas de cible baissière dans ces mouvements-là, c'est un signe de désorientation. On va surveiller les supports, mais c'est toujours en haut de marché des structures qu'on n'aime pas beaucoup et qu'on surveille quand même. On sent quand même qu'il y a eu en fait un mouvement haussier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais on est dans une phase d'hésitation aujourd'hui. C'est qu'on se demande un peu comment ça va évoluer pour la suite. Et c'est ça, il y a ce contexte qu'on évoquait avec pas mal d'incertitudes. Et puis les entreprises qui délivrent extrêmement bien, des résultats excellents, mais est-ce qu'elles vont pouvoir poursuivre à délivrer de cette façon-là? Et puis est-ce que la demande va rester persistante? Est-ce qu'il n'y a pas quelques éléments qu'on ne sous-estime pas un peu, notamment du côté de la Chine, avec des risques de rupture dans les chaînes de production, avec ces coupures d'électricité, et tous ces éléments qui font que, oui, on le sent et on le traduit graphiquement, ça se traduit graphiquement, effectivement. Et alors, ce fameux CAC 40 qui a dépassé ses records historiques la semaine dernière, là, effectivement, c'est assez clair, en tout cas sur ce graphique du futur CAC 40. Quel potentiel pour la suite, Romain? Alors, vous avez les cibles. La première, elle a été atteinte. En fait, en mi-octobre, l'indice CAC 40 est sorti d'une structure en triangle symétrique. Il a hésité beaucoup entre 6735 et 6820 points. Et c'est le débordement de 6878 qui a été vraiment marquant, mais 6820 points était déjà un signal important, avec l'invalidation d'un biseau baissier, une structure de retournement baissière. Et donc, ces 6819 ont permis de développer ce potentiel haussier. Donc, c'est un mouvement qui s'était mis en place, qui donnait des doutes. La tendance est affirmée. Ouais, que le potentiel devient limité. La première cible, c'était 6991, on l'a atteinte et débordée. La deuxième, c'était 7095, on n'en est pas très loin. On a une résistance intermédiaire qui bloque pas mal ce matin, avec un petit sommet en pince donc à 7051 qu'il faudra surveiller et déborder pour aller chercher les autres objectifs. Et le gros objectif de cette grande structure de consolidation précédente, c'est 7222 points, qui est l'objectif majeur pour les jours et semaines qui viennent. Tant qu'on est au-dessus donc, de ce niveau d'alerte intraday 6991, pas de problème. Il faudrait quand même préserver
les 6878, ce serait pas mal, au risque effectivement là d'invalider ce mouvement. On n'en est pas là et l'ère de moyen terme, elle est loin, 6558 points. Pour l'instant, la tendance est haussière, mais vous voyez, il y a un potentiel un peu limité à court terme. Et c'est là où vous nous dites que justement, il faut rentrer dans une stratégie plus de stock picking, d'aller chercher valeur par valeur, puisque l'indice a déjà délivré une bonne partie de son potentiel. Ouais, effectivement, c'est très concentré sur l'indice parisien autour de quelques secteurs. On a le secteur de la technologie et du luxe à Paris. Ce sont les deux secteurs qui surperforment. Pour les autres, ils sont soit en ligne, soit ils sous-performent, mais ça sont vraiment les deux secteurs forts. Maintenant, on va effectivement chercher parmi les valeurs quelques titres sur lesquels on peut rentrer. Alors, on a fait des arbitrages sur des petites valeurs comme Cogra, qui sont vraiment les toutes petites valeurs. Là, on en est sorti ce matin. De CRSI la semaine dernière pour les petites entreprises. Et puis, il y a beaucoup de publications cette semaine avec EDF qui va publier. Il y a Alstom, il y a le Crédit Agricole. On va surveiller de ce côté-là. Donc, on va procéder plus effectivement à un stock picking. On est toujours assez sous-investi compte tenu du contexte, pas très sous-investi, mais on cherche des opportunités sur des valeurs. On va s'intéresser au secteur de l'aviation, évidemment, puisque ça réouvre un peu et que des valeurs comme Safran donnent des signaux intéressants. Et alors, pour rester sur le CAC 40, il y a 2 semaines dans Smartboard, vous disiez qu'il y avait autant de possibilités finalement, ou presque, qu'on assiste à un retournement ou que le potentiel de hausse continue. Là, on voit que finalement le CAC 40 continue à grimper, qu'il a consommé une partie de son potentiel, comme vous disiez. Est-ce que ça accentue encore le risque de baisse de l'indice ou pas forcément? Non, en dépassant des niveaux techniques et en s'installant au-dessus, franchement, avec une accélération haussière et des volumes qui ont soutenu le mouvement, et notamment jeudi et vendredi avec des volumes en hausse de 15-20% sur les indices majeurs, même sur les indices américains, par rapport au volume des jours précédents. C'est un signal d'un mouvement fort. C'est le signal aussi qu'il y a des gestions qui peut-être étaient un peu en retard, qui voulaient rentrer sur repli, qui ont décidé d'utiliser une partie de leur liquidité, de leurs avoirs, suite aux évolutions de la fin de la semaine dernière, notamment effectivement la réunion de la Banque centrale américaine et puis les chiffres de l'emploi aussi aux États-Unis. Donc tout ça fait que oui, il y a un mouvement qui s'est déclenché, qui s'est décanté. Le risque, il existe toujours. Il y a un peu de complaisance du côté des options. À mon avis, il est peut-être un petit peu décalé dans le temps maintenant et l'impulsion, elle est plutôt haussière. Donc il faut comprendre que toutes ces bonnes nouvelles finalement ont porté l'indice, à voir si ces bonnes nouvelles continueront à porter les marchés quand il s'agira de regarder les publications trimestrielles des entreprises sur le 4e trimestre de l'année, c'est ça? Ou peut-être effectivement de voir un peu plus tard dans le temps si on peut maintenir ces niveaux-là. Merci beaucoup Romain Dobry. Alors je rappelle, dans ce plan de trading, on rappelle également l'agenda de la semaine. On rappelle que cette semaine, les investisseurs vont prendre connaissance de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. On suivra également l'indice ZOO du climat économique en zone euro en Allemagne pour le mois de novembre. On suivra la réunion de l'Eurogroupe. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent pour évoquer les perspectives macroéconomiques de la région et notamment l'inflation. Et puis on notera la production industrielle en septembre pour la zone euro également. Merci Romain Dobry. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.